Femmes, je vous aime. En ce 8 mars, journée internationale du droit des femmes, et il reste tant à faire pour le droit des femmes. C'est tout naturellement que j'ai envie de vous adresser ce message. J'ai envie d'adresser ce message aux femmes qui m'ont inspirée tout au long de mon chemin de vie, et plus particulièrement ces dernières années. Celles qui m'ont aidée à choisir la liberté plutôt que la soumission et le silence. Celles qui m'ont encouragée à choisir l'amour et le respect de moi-même plutôt que la peur. Celles qui m'ont aidée à m'engager, à dépasser mes peurs, à abattre des murs que j'avais mis tant d'années à ériger. Celles qui m'ont écoutée, celles qui m'ont enseigné, celles qui m'ont appris à m'aimer, celles qui m'ont consolée et soutenue, celles qui m'ont fait rire, celles qui m'ont appris ce qu'était l'amitié, la sororité, celles qui m'ont montré qu'on pouvait s'engager pour une cause qui nous dépasse, celles qui m'ont aidé à garder espoir lorsque les nuits étaient noires, celles qui m'ont aidé à trouver du sens à une vie qui parfois en était dépourvue, celles qui m'ont aidé à me pardonner et à pardonner, celles qui font partie de ma famille d'âme. Il y a tant de beauté, de force, de grandeur, de sensibilité, de vulnérabilité à célébrer chez toutes les femmes qui œuvrent pour la vie, le respect, la vérité, la liberté et l'amour. Il y a les combattantes, bien sûr, les résilientes, celles qui n'ont pas peur d'aller au front, et que je cite dans mon livre. Je pense à Ingrid Betancourt, à Simone Veil, à Christine Angot, Andrea Bescon, Camille Kouchner, Vanessa Springora, Muriel Salmona. Mention spéciale, bien sûr, aussi en 2024 à Gisèle Pellicot. Merci Gisèle d'avoir ouvert la voie à tant d'autres femmes derrière toi. Quelle force, quelle dignité, tu es une passeuse. Et il y a aussi les spirituelles, les fortes, les douces, celles qui viennent d'autres espaces-temps, j'en parle aussi dans mon livre, celles que je porte dans mon cœur, celles qui m'ont aidée à passer les voiles de cette réalité, celles qui m'ont aidée à comprendre que la vie avait un sens et que nous n'étions pas que ces êtres souffrants. Je pense à Christiane Singer, bien sûr, mais aussi à Marie-Madeleine et sa voix de la rose, Etty Elissoum, Hildegard von Bingen, visionnaire depuis tant d'années, Jeanne d'Arc, j'en parle beaucoup dans mon livre, pour n'en citer que quelques-unes en fait. Elles sont si nombreuses. En fait, il suffit que je ferme les yeux et elles sont là. Leur énergie est là, toujours présente, vibrante, vaillante. Merci à elles. Et il y a toutes les autres, bien sûr. Les amis, les anonymes, et toutes ces rencontres mystérieuses, réelles, livresques, qui ont embelli et illuminé un moment, une pensée, une de mes journées. Comment ne pas remercier ? Nous ne sommes jamais seuls. Alors à vous toutes qui avez croisé mon chemin, vous qui m'avez éclairé par un mot, un regard, un geste, merci. Merci du fond du cœur. Je vous aime. Tous les chemins mènent à l'amour. Et le premier amour à retrouver, bien sûr, est l'amour de soi. Tout part toujours de là. Tous les textes de toutes les cultures parlent de la même chose depuis la nuit des temps. Osons sortir de nos réalités étriquées. Osons partager. Osons nous montrer tels que nous sommes, fortes, faibles, sensibles, vulnérables. C'est notre authenticité qui fait notre beauté. Accueillons la critique, les jugements avec un cœur ouvert. Elles font partie du chemin. Ouvrons-nous à une réalité plus grande, plus élargie, plus aimante. Nous sommes tous des visiteurs et des visiteuses de ce temps, de ce lieu,
nous ne faisons que les traverser. Notre but ici est d'observer, d'apprendre, de grandir, d'aimer. Après quoi, nous rentrons à la maison. Un proverbe aborigène que j'aime beaucoup. Alors, très belle journée à vous toutes, mes amies, mes belles femmes. Que cette journée soit la vôtre, la nôtre, mais surtout, continuons chaque jour à nous aider, à nous inspirer, à nous soutenir avec nos différences et cette belle sensibilité féminine qui nous caractérise. On avance ensemble.